Bon alors ça fait vraiment un moment que cette vidéo devait sortir. Je me suis dit en fait avec toutes les vidéos théoriques que je pourrais avoir à faire vu que je reprenais la série Comment éliminer les 10 rivales, qu'au final je mettrais plus de côté cette série quoi. Après c'est vrai que j'aurais quand même pu faire l'épisode avant de la reprendre. Depuis plus de 6 mois je crois, je vous avais demandé de me donner des théories sur n'importe quoi dans Yandere Simulator. Les commentaires ont pour certains un peu vieilli, j'en ai retiré certains. Je vous ai demandé dans la dernière vidéo vos théories avec la théorie sur la famille Urtenolomi de me redonner des théories. Donc on va faire avec. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Torture des gens pour récolter des informations, ce qui expliquerait pourquoi elle rentrerait chez elle pleine de sang si elle est la fille du journaliste ou si elle était, pas si elle serait, ça ne se dit pas ça. Alors c'est logique d'un côté, mais ça m'étonnerait non seulement de 1 qu'elle le fasse encore et de 2 qu'elle le fasse tout court. En fait, aux dernières nouvelles, sa spécialité c'est le blackmailing. Théorie, ce n'est même pas une théorie, c'est réel. Dans Yandere Simulator, Osana aura une sœur, c'est Rival-chan, parce que si tu regardes dans les vidéos de Yandere Dev, il montre un plan au premier étage où on voit Sister Room. Et pendant qu'il nous montre les progrès d'Osana et regarde la 21ème coupe de cheveux des filles et tu verras ceux de Rival-chan. Alors déjà, c'est toujours sympa de préciser quelle vidéo, merci beaucoup. Pas contre toi, mais peut-être qu'il ne t'est pas venu à l'esprit le fait que la coupe de cheveux de Rival-chan est dans le jeu parce que Rival-chan est dans le jeu. En plus, je te rappelle un truc, Osana Najimi devait être Rival-chan. Mais actuellement, sans parler de choses qui pourraient arriver dans les dernières mises à jour concernant un personnage complètement noir, Rival-chan actuellement, elle était gardée en jeu pour tester la Yandere Vision. C'est tout. En théorie, je pense qu'il sera possible de s'infiltrer dans Psycho Corp. En effet, dans l'une des vidéos de Yandere Dev, on peut voir Ayano s'infiltrant dans quelque chose qui semble être un bâtiment. Je vois de quoi tu parles, mais ça m'étonnerait grandement que ce soit Psycho Corp. J'ai ma petite idée, mais on en reparlera le jour où ça sera sorti. Hey, je crois que j'ai compris comment Ayano pourrait approcher Megami. La dernière semaine du jeu, lorsqu'on rencontre Megami dans la classe d'Ayano, on élit les délégués. Si Ayano a une excellente réputation, on pourra se proposer comme délégué. Donc cette phrase n'a aucun sens, mais je comprends le fait que tu dis ouais au final qu'Ayano sera élu délégué. Ce qui fait qu'Ayano aura régulièrement des réunions avec le conseil des étudiants. Selon ce qu'elle dit, elle se liera d'amitié avec eux, Megami pourra éprouver de la sympathie envers Ayano, vers le vendredi ou jeudi, Ayano demandera à Megami si elle pourra avoir Zenbai, Alors déjà c'est toujours sympa de sourcer vos infos, hein. Franchement merci les gars. Deuxièmement, on peut rejoindre le conseil des étudiants. Et troisièmement, qu'on soit d'accord sur un truc. Parlons de manière logique. Tu es délégué de ta classe, tu as des réunions avec le conseil des étudiants, ok. Est-ce que tu vas en avoir une fois par jour? Ou plus peut-être une fois par semaine? On serait plus une fois par semaine, tu vois. Du coup, si t'en as une fois par semaine, t'en as qu'une dans la semaine. Si t'es les délégués lundi, la réunion est mercredi, t'es dans la merde, t'en as pas une deuxième. Comment tu veux sympathiser avec Megami? Ce serait pas sympathiser là, on parle quand même de la dernière rivale du jeu, on parle quand même de la meuf qui est censée te foutre à terre sans même te voir. Théorie, Yandere Simulator ne serait en fait qu'un jeu qui raconte l'histoire du Yandere qui existe réellement et qui ordonne à Yandere Dev de développer le jeu et qui va raconter son histoire sans dévoiler son identité. Cette théorie est très sérieuse. Non, sans blague, t'étais pas au courant de ça? Non vraiment, en plus tout le monde sait que c'est pas une théorie, c'est la vérité, sérieusement. Théorie, la Fangirl est un personnage extrêmement mystérieux, on connaît un peu son histoire mais pas trop non plus. Bon maintenant on connaît un peu plus son histoire. Cependant ce qui est totalement fou c'est son utilité dans le jeu. Je pense, imagine que son rôle sera de reset la semaine si Ayano et meurt car Fangirl aime s'amuser sans blague. Pas de mieux que d'observer Ayano tuer les rivales où elle apporte son aide si elle est bien la sœur d'Ayano. En dépit du fait qu'on sache que la Fangirl n'est pas la sœur d'Ayano mais qu'elle n'est pas la sœur de Megami non plus, la Fangirl voyage entre très gros guillemets entre le temps et l'espace. Et je pense pas qu'elle ait la maîtrise dessus en fait. La Fangirl, c'est la Fangirl, c'est pas Azriel. En parlant d'Azriel, faudrait vraiment, mais vraiment qu'un jour je finisse mon let's play sur Undertale. Théorie, ma théorie sur un possible Yandere Simulator 2. Je pense que si tu parles sur un Yandere Simulator 2, c'est vraiment que t'es chaud. Parce que le 1 est même pas encore sorti. Le 2 serait d'être dans la peau de la fils d'Ayano, mais son enfant serait différent. Son enfant serait comme elle, vide. Sachant les actes horribles de la mère, elle sera décidée de ne pas faire comme elle. Ayano et Taro seraient morts, bon la raison... quoi? Cette fois-ci, Senpai, ce serait nous, le protagoniste. Je sais que je sors cette théorie alors que Yandere Simulator n'est pas fini. La logique, on s'en bat les couilles. 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 Où est l'intérêt de jouer Senpai? On soit d'accord, si tu joues Senpai, sachant que Senpai n'a pas vraiment d'utilité en fait dans sa propre histoire. Au niveau du gameplay, ce serait pas un jeu, ce serait une histoire racontée telle quelle. Même pas un visual novel. Alors, petite théorie un peu tirée par les cheveux. Vous vous souvenez de Kagakusha, le président du club de sciences, 3 petits points. On raconte qu'il est obsédé par Psycho Corp. Mais pourquoi cette obstination? En effet, son physique colle un peu avec quelqu'un de la famille Psycho, enfin vite fait. Commençons par une hypothèse. Et si Kaga était le frère de Megami? C'est faux évidemment, vu que le frère de Megami est beaucoup moins âgé et n'est pas encore à l'Académie. Mais supposons que Kusha soit un membre de la famille Psycho. Alors déjà il s'appelle Kaga en fait, c'est Kaga son prénom et Kusha son nom de famille. Ma théorie est la suivante, Kaga est le fils de Chan Pascaline. S'il est obsédé par Megami, peut-être qu'il s'agit de sa cousine. Ou si celui-ci est obsédé par Psycho, par le fait de devenir PDG slash CEO de Psycho Corp, c'est justement pour laver l'honneur de sa famille, car sa mère aurait fui Psycho, et que Kaga était obsédé par ce conglomérat que sa mère a fui justement. Je fais des vidéos
rien. J'en ai parlé dans la vidéo à propos d'Aoi et Megami, comme quoi elle serait sœur, c'est pas possible, comme quoi elle serait cousine, ce ne serait pas possible non plus, tout simplement parce que Jean Pascaline n'a pas de gosse. J'ai une théorie sur Midori et Kagakusha. Kaga serait Midori qui serait devenu un homme, ou se fait passer pour un homme, devenant ainsi Kaga, pour qu'on n'apprenne pas qu'il fasse des clones de Midori. Mais attends, dis-moi que c'est pas sérieux là, s'il te plaît, vraiment, dis-moi que c'est pas sérieux. Le père de Megami a existé dans l'univers B, je me pose la question et j'ai des théories pour nous donner des idées ou des réponses. Alors commençons. Théorie 1, le père de Megami a existé dans l'univers B, ou pas réellement, je m'explique. 1, soit c'était un gamin, ou bébé à l'époque. 2, soit il était dans le ventre de sa mère, c'est possible, et donc il existerait comme il n'existerait pas, mais bon. Théorie, il n'a pas existé dans l'univers B, mais il était prévu. Par exemple, comme Saisho voulait se débarrasser de sa fille en la mettant dans une machine, il s'est douté que Jean Pascaline ne serait pas d'accord et qu'elle ne voudra plus être à la tête de l'entreprise. Saisho voudra alors avoir un remplaçant pour le poste, donc c'était prévu qu'il existe. Théorie 3, il allait exister après l'accident de la Fungirl. Enfin, je veux dire qu'il allait exister après que la Fungirl disparaisse, tout simplement. Les raisons pour lesquelles la Fungirl n'en parle pas, c'est car il n'existait pas encore. Il était trop petit ou pas important. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce commentaire. Non, non, non. J'ai corrigé toutes les fautes d'orthographe. D'ailleurs, les apostrophes, c'est pas en option. Pour en revenir sur tes théories, déjà on en a parlé, on sait que techniquement l'univers A et B sont totalement identiques. Et de deux, on connaît la date de naissance de Jean Saturnin. Approximativement, mais on la connaît. On sait que Jean Saturnin est né entre 1975 et 1980. Le truc c'est que l'accident de la Fungirl peut être relaté entre 85 et 88. Donc dans tous les cas, Jean Saturnin existait déjà. Oui, dans tous les cas, il y a toujours une incohérence, il y a toujours quelque chose qui va pas au niveau de la Fungirl. Ben, pourquoi elle ne parle jamais de son petit frère? Ça reste une question sans réponse. Bon, on passe à la dernière théorie de cette vidéo, et elle est putain de fat. Je la dirai pas. Faites pause. Après, ce que j'ai écrit, c'est des notes qui datent un peu, donc si jamais vous voyez que je pars un peu en couille, c'est normal. Déjà, tu nous dis qu'Asu et Kiyoshi pourra avoir un lien. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Asu. Yandere Dev n'a pas encore d'idée fixe. En soi, le fait que tu nous dises que oui, effectivement, la mère d'Asu serait morte, si on prend pas en compte le fait que Yandere Dev n'ait pas d'idée fixe, c'est pas impossible. Au final, Kiyoshi soit la tante d'Asu. Ok, est-ce que ce serait qu'à cause de ça qu'elle serait un peu gênée auprès d'Asu parce qu'elle sait que c'est sa nièce et au final elle veut pas la traiter comme sa nièce à l'école? Pas impossible. Hein. Pour le moment, cette théorie n'est vraiment pas impossible. Alors à propos de l'idole japonaise, j'avais cette théorie en tête, mais non, moyen. Simplement parce qu'on a appris que toutes les statues étaient censées représenter l'animé dont parlent le Sota et le Haruto. Et la Pretty Magical Miyuki, je sais plus trop quoi là. Et en fait, le problème c'est qu'à propos de ces statues et de leur lien à Osana, Yandere Dev arrête pas de changer d'avis. Askip, effectivement, ça devait représenter les personnages principaux, mais finalement, Yandere Dev trouve que ça ressemble pas trop aux personnages principaux, donc finalement, bah c'est pas eux. Donc bref, hein, c'est un bordel, essayez pas de comprendre quoi que ce soit avant qu'Osana sorte, vraiment. Et pour la troisième partie de ton commentaire, si on oublie ce qu'a répondu Nata, si on y réfléchit, InfoChan a un intérêt à ce qu'on tue Osana. Ça, enfin, tuer ou la blesser, bref, l'invalider grossièrement, quoi. Au final, on saura vraiment ce qui se passe que sur les lignes, non seulement d'une manière qui intéresse InfoChan, donc logiquement, si on la tue pas, elle va pas vraiment être contente. En plus, on le sait, il y a effectivement l'état des relations entre Ayano et InfoChan qui compte dans la fin du jeu. Souligner quelque chose, InfoChan a dit ce serait bien si quelque chose de mal arrivait à Osana. Pas forcément qu'on devait la tuer. Alors, la source de Megami, c'est le conseil des élèves et son ordinateur. C'est tout. Alors, si on oublie le deuxième cas dont j'avais parlé dans ma vidéo sur la fille fantôme, putain, ça remonte, hein. Oh putain, et je me souviens même plus ce que j'avais dit dans cette vidéo. Offrir ces fameuses fleurs à Senpai dont j'ai complètement oublié le nom, mais je sais ce qu'elles représentent et je sais c'est quoi leur apparence, ça serait quand même une idée assez intéressante. Imaginons que nous déposions une fleur à la base de Senpai et que nous faisions croire que c'est notre rival qui l'avait posée. Qu'est-ce qui se passerait? Je me rappelle un truc dont Yandere Dev avait parlé dans une vidéo il y a très longtemps. Les écoles japonaises, quand un étudiant meurt, on pose une fleur sur sa table. Dans les écoles japonaises, si on pose une fleur sur la table d'un élève qui est encore en vie, c'est pas un signe de condoléance. Ça veut dire j'aimerais que tu sois mort. J'aimerais que tu meurs. Ça peut faire mal. Et je vois pas le rapport entre les démons et les fleurs, moi, pour le moment. Là, tu m'as un peu perdu. Mais bon, ça, après, on verra. Là, c'est tout pour cette vidéo, vos théories. C'est bon, elle est faite. Voilà, on n'en parle plus. Alors, la prochaine vidéo, vos théories, de quoi elle parlera? Bon, on sera encore un peu dans le sujet au moment où la vidéo sortira et je pense que je sortirai quand même une vidéo là-dessus en parallèle. Dans les commentaires, vous pouvez me laisser des théories sur... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'hab la liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie ou une prochaine vidéo théorie. Ciao.